Le littoral fait partie des régions du pays qui connaissent d'énormes défis de gouvernance des terres et des ressources naturelles. Ces ressources sont généralement bradées au mépris des lois de la République, suscitant au passage des conflits entre communautés et les multinationales qui y exploitent. C'est le cas de la communauté villageoise de Ndokpakan dans le Nkam. Le préfet a demandé qu'on fasse un nouveau cahier de charges, ça n'a pas été fait. On a demandé de faire les levées topographiques, ça n'a pas été fait. Mais nous sommes restés à nous suspecter, à penser que tel a fait ci, tel a fait ça. Maintenant, avec tout ce que LEO est en train de dire, vraiment nous espérons que les choses seront réelles, seront effectives. Et à partir de là, ce contrat sera désormais gagnant-gagnant. Malgré de graves accusations portées à l'égard de cette entreprise exploitante, ses responsables disent être ouverts à toute discussion susceptible d'aboutir à un dénouement heureux. Greenfield reste disponible, n'est-ce pas, pour accompagner les actions déjà entreprises et validées par le préfet par rapport, n'est-ce pas, au bornage et à la cartographie des espaces occupés par Greenfield dans le village d'Okbakan. Cette action viendra, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de nettoyer l'image qu'on a collée à Greenfield depuis un certain temps. Parce que vraiment, nous sommes d'avis pour, n'est-ce pas, suivre cette action en collaboration avec l'administration de tous les sectoriels du camp. Au regard du contexte conflictuel, l'Observatoire du littoral pour la terre s'est proposé d'accompagner les communautés victimes des problèmes d'accaparement de leurs terres. Il s'agit beaucoup plus des agro-industries. Il s'agit des exploitants forestiers, n'est-ce pas? Et il y a également certaines sociétés minières qui entrent et qui font l'exploitation des ressources naturelles au niveau de certains villages de l'arrondissement de Yabassi, je dirais même l'arrondissement de Yindi et du département du Nkam, n'est-ce pas, au détriment des populations locales. Au cours de cet atelier, bon nombre de participants ont reconnu unanimement que le Cameroun dispose de très bons tests, seulement sa mise en application pose problème. Lorsqu'on n'a pas respecté la loi dans le cadre d'une procédure, ça peut prêter à confusion, on peut ne pas bien comprendre certaines situations, mais depuis que le préfet du département du Nkam a mis sur pied ce cadre de concertation entre ces deux partenaires, vous voyez que les choses vont bon train. Nous avons assisté à une réunion durant laquelle nous avons adopté un certain nombre de résolutions qui vont être implémentées sur le terrain. Je voudrais simplement demander aux populations de rester sereines et de rester confiantes. L'administration est là pour gérer, pour que les populations n'aient aucune difficulté. Durant les travaux, le maire de Yabassi a dénoncé ouvertement le fait que ces populations ne bénéficient pas toujours des retombées issues de l'exploitation de leurs ressources foncières et forestières. L'arrondissement de Yabassi s'étend sur près de 3080 km². C'est un arrondissement qui est extrêmement vaste. Et quand on voit les activités qui y sont menées, les activités agro-industrielles, on a parlé de Greenfield, mais il n'y a pas que Greenfield. Il y a beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres agro-industriels qui sont installés dans les localités de Solaire, de Lamba, à l'entrée de Douala et même au niveau de Bonepoupa. Alors on se rend compte qu'en réalité, il y a comme une dichotomie entre ce que Yabassi a comme ressources et ce que Yabassi reçoit, n'est-ce pas, en retour. Alors on se pose bien la question de savoir, mais pourquoi la commune de Yabassi, c'est-à-dire les populations, parce que la commune représente les populations, pourquoi donc nos populations restent vraiment dans une pauvreté extrême? C'est un nouveau débat qui va être pris.